Conditions dans les magasins participants et sur nocib.fr. Manu dans le 6-9, 6h, 9h30, tous les matins sur Énergie. Il est pile 9h qu'on amène le coq. Change, petit coq. Dans même pas 10 minutes, c'est le retour, les amis, des infos de Glandu, l'homme qui donne des réponses aux questions que personne se pose. On va s'écouter Kaigo, tout ça c'est après les infos. Toute l'actu sur Monaco Menton avec Frédéric Plat. Bonjour, ce n'est pas encore un retour en force, mais le soleil se montre déjà dans des éclaircies ce matin sur Monaco et la Côte d'Azur. Un peu de pluie possible également cet après-midi, mais uniquement sur les reliefs et l'intérieur du 06. Ailleurs donc plutôt une impression de beau temps avec des températures en hausse jusqu'à 24 degrés. Il fait déjà 18 actuellement sur le littoral. Un train par heure, le plus souvent en circulation ce matin entre Menton, Monaco et Nice. La grève à la SNCF a repris hier soir. Ce mercredi, on a environ 3 TGV sur 4 vers Paris, 2 TER sur 5 entre Cannes, Nice et Vintimille. Fin de ce 11e épisode de la mobilisation vendredi matin. Quelques cheminots se sont joints hier à la manif des fonctionnaires. Policiers et syndicats ont compté un bon millier de manifestants sous les parapluies pour la défense du service public à Nice. En tout, environ 139 000 personnes ont défilé en France. Parcoursup, on s'en doutait hier pour la première salve de réponse aux vœux dans le supérieur. Le site a été en partie saturé. Environ 400 000 futurs bacheliers ont reçu une réponse positive, soit la moitié des candidats. Du côté des déçus, il faut se connecter tous les jours puisque la plateforme est actualisée chaque matin. La FAGE, le premier syndicat dans les facs, vient de mettre en ligne un outil pour les accompagner. Rendez-vous sur sos-parcoursup.fr. Attention aux piétons sur les passages qui leur sont réservés. Un automobiliste a été condamné hier par la justice monégasque à 500 € d'amende. En janvier, il a renversé une fillette qui traversait le boulevard Princesse Grace pour se rendre sur la promenade du Larboteau. L'homme qui roulait à une faible allure, moins de 30 km/h, a déclaré ne pas avoir vu l'enfant de 2 ans, pourtant à la main de sa mère et qui arrivait sur sa gauche. La petite victime n'a heureusement été que légèrement blessée. En plus de l'amende, il a été rappelé au conducteur de la voiture qu'il doit s'assurer que personne ne s'élance sur le passage piéton avant de le traverser lui-même. Plus que 3 semaines d'attente, la Coupe du Monde de foot débute mi-juin en Russie. Les monégasques Thomas Lemar et Djibril Sidibé rejoignent les autres bleus aujourd'hui à Clairefontaine pour commencer la préparation. Rendez-vous lundi au Stade de France pour le premier match amical contre l'Air. Environ 6 Français sur 10 ont prévu de suivre la compétition cette année selon un sondage ce matin. Enfin du foot, il y en avait déjà hier soir à Menton avec quelques internationaux de foot mais également de Formule 1. À quelques jours du Grand Prix de Monaco, les pilotes se sont mesurés à la Star Team du Prince Albert II. C'est d'ailleurs cette dernière qui l'a emporté par 2-1 lors de cette rencontre caritative. Toujours en sport, l'AS Monaco Basket joue ce soir son quart de finale des playoffs. La Roca Team reçoit Pau à 19h. Enfin, carnet rose avec un communiqué du Palais Princier de Monaco qui a hier annoncé une naissance. Pierre et Béatrice Cassiraghi vont avoir un deuxième enfant. Francesco Carlo Albert est venu au monde lundi. Son grand frère Stefano Ercole Carlo a fêté son premier anniversaire fin février. Félicitations donc au jeune couple marié depuis bientôt 3 ans. Voilà pour votre actu. Il est 9h04 sur Énergie Monaco Menton. On est mercredi aujourd'hui le 23 mai. Manu dans le 6-9 pour vous accompagner. Excellent début de journée à vous. On a 100 bouquets de fleurs pour vous, pour votre maman dimanche. Ouais. Dimanche matin, 100 bouquets de fleurs seront livrés à des mamans. Ils sont pour vous, c'est grâce à Florajet. Il suffit de nous appeler 0870 42 48. On fait ça depuis ce matin 6h. Vous nous appelez. Il suffit simplement de nous dire que vous avez envie d'offrir des fleurs à vos mamans dimanche. Vous pouvez le faire aussi sur notre page Facebook. Il y a un post qui est fait pour ça. Yes. Il y a Twitter aussi avec le hashtag Manu dans le 6-9. N'hésitez pas. Et dimanche, votre maman aura de votre part un bouquet de fleurs livré chez elle. Ça c'est trop mignon. C'est cool. Comme ça, vous pourrez rester tranquille chez vous. Hop, vous dormez. Votre maman va vous appeler en vous disant merci. Vous aurez oublié pourquoi. Ah oui, c'est vrai. C'est génial. Tout le monde est heureux. Kaigo arrive pour vous dans 2 minutes. Juste après, c'est les infos de Glandu. Ouais. L'homme qui donne des réponses aux questions que personne ne se pose. Et j'aimerais que vous nous appeliez aussi au 0870 42 48 pour nous raconter des histoires. On va terminer l'émission avec ça. Des histoires qui se terminent par... Et ça s'est terminé aux urgences. Oula. Ouais. Alors c'est pas forcément un truc grave. Pourquoi ? Parce que Laure a une très belle histoire qui se termine par
Et ça s'est terminé aux urgences. Ouais. En fait, ce week-end, j'ai voulu acheter une table sur le Bon Coin, donc je me suis rendue chez les gens pour récupérer cette table, qui est une grosse table très lourde. Et en fait, le petit monsieur qui me la vendait se l'est pris sur le pied au moment où j'allais la prendre pour la charger dans le camion. Là, son pied a triplé de volume. Cata, il fallait absolument faire quelque chose. Donc je les ai, avec sa femme, emmenés aux urgences. Et la table? Bah la table, je l'ai chargée dans le camion, j'ai laissé la personne s'en occuper. Mais on s'en foutait de la table, c'était pas le propos la table. Le monsieur, il a son Non, mais- pied qui a... Mais non, mais si la table tombe sur le pied, c'est-à-dire que t'abîmes le pied de la table, tu peux négocier une réduction. Mais non, mais en plus, tu peux dire, je t'emmène si j'ai moins 20 euros. Oh non, c'est dégueulasse. Non, je l'ai fait gratuitement et je l'ai fait parce que j'étais tellement gênée surtout. Et il va mieux? Ça va, il a un plâtre pendant 1 mois. Ah, Donc Ouais, j'ai quand pris même. de ses nouvelles. Mais attends, mais tu vois, ta table elle pèse combien? Écoute, elle est assez lourde, elle fait 2,23 m, donc et puis c'est du chêne, donc c'est lourd quand même. Oh là là. 2,23 m? Ouais. Oh la vache. Pourquoi? Bah je sais pas, c'est grand 2,23 m. Oui, c'est grand, bah ça prend tout mon appart en fait. Ah ouais. Moi, c'est la taille de mon appart. Voilà, c'est ça. Pour le coup. Oh la vache. Ouais, j'avoue. Voilà. Quelle est votre histoire? Ça s'est terminé aux urgences. 0870 42 48, vous pouvez nous appeler. Si vous en avez une là, allez-y, hein, Nico. J'ai un peu honte de celle-là. Mais c'est quand j'étais petit, je devais avoir 6-7 ans, j'étais avec ma mère, on allait au supermarché. J'enjambe, plutôt que de passer comme tout le monde à côté, j'enjambe comment ça s'appelle? Une chaîne. Oui. Et je me suis coincé en fait les testicules. dedans. oui. Mais non, je sais toujours pas aujourd'hui comment ça s'est passé. Mais du coup, j'ai dû aller à l'hôpital, j'ai fait quand même 2 semaines d'hosto. Mais attends, tu passes par-dessus une chaîne, mais t'étais en maillot de bain? Non, j'étais en short, tu vois, mais pas le truc spécialement un truc en toile, quoi. Mais comme j'étais petit, mes testicules arrivaient vraiment à la taille de la chaîne, quoi. Et je ne sais pas encore comment, mais je sais que j'ai eu très très mal. Et du coup, j'ai fait 2 semaines d'hôpital. Et il se peut qu'elles aient un petit peu changé de couleur. Non. Les testicules, bah ouais, mais ça a pincé le truc, quoi. Oh la vache, dur. Il y a des séquelles aujourd'hui? Non, tout va très bien. Aujourd'hui, je Oh, crois. tu sais quoi? Tu peux me dire ce que tu veux, je vérifierai pas. S'il te plaît, ouais. Quelle est votre histoire qui se termine par et ça s'est terminé aux urgences. 0870 42 48, vous pouvez nous appeler. Dans 3 minutes, juste après Kaigo, les infos de Glandu. Ouais, et ma vie sexuelle se rapproche de celle de la marmotte en ce moment. Et je vais vous dire pourquoi dans 5 minutes. On a hâte. Bizarre. Ouais, on a un point commun avec la marmotte. Ok, la marmotte. C'est quoi, ça me donne vraiment envie de savoir. C'est juste après Kaigo sur Énergie.